Shalom à tous, shalom, peuple béni du Seigneur, bienvenue à la dispensation matinale. Merci pour votre fidélité et que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu se souvienne de nous pour toutes ces dévotions matinales et que sa grâce descende sur nous et que la délivrance devienne notre partage. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous sommes réveillés à cause de son amour. Nous nous sommes réveillés à cause de sa grâce. Raison pour laquelle nous allons dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Alléluia. Pour ce changement de date, pour ce nouveau jour, remercions tous ensemble le Seigneur Jésus-Christ et prions. C'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal, le souffle de vie que tu m'as donné, ta grâce fidèle toujours égale. Quand mes yeux s'ouvrent à la lumière, c'est ton amour que je vois. Tu m'as gardé toute la nuit, mon âme se réjouit en toi. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Mon cœur s'élève, ma voix te bénit. Tu es mon Dieu, tu es royal. Merci pour la paix, merci pour la vie, merci pour ton esprit en ce nouveau jour que tu m'offres. Je te rends toute ma foi. Hey. Avant même que je te parle, tu connaissais déjà mes pas. Tu as préparé ce jour de grâce et ton amour me précède déjà. Le soleil se lève pour ta gloire, la création te rend honneur. Moi aussi Seigneur ce matin, je t'offre un chant de reconnaissance et de ferveur. Hey, merci Seigneur Jésus-Christ. Hey, pour ce réveil matinal, mon esprit t'adore, mon âme te suit. Tu es mon refuge éternel. Merci pour la force, merci pour l'espoir, merci pour ta fidélité. Entre tes mains je remets ce jour, conduis-moi dans ta volonté. Chaque matin tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mon premier mot, mon premier chant, c'est pour toi Jésus, mon roi vivant. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Que ce jour commence avec toi et se termine dans ta paix totale. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Terre s'élève, Maïma, tu es nous. Mon cher, tu es royal. Très chers bien-aimés, notre attention, s'il vous plaît.
Les jours avancent. Et nous sommes pratiquement à la fin du mois. Presque. Alors, en cette date du 21 mars, je vous assure, le monde maléfique, le monde du coma, commence à opérer rapidement et j'aurai à vous donner beaucoup de détails, surtout quand nous allons tendre vers la fin du mois. Et là, je vais vous relater le témoignage sur la fuite d'informations. Mais ce que je vous explique, c'est une partie de la fuite d'informations, mais je privilégie d'abord plus la prière. Mais là, ça sera les témoignages et la prière. Ma famille, lorsque le diable a été chassé, la Bible déclare que quand il a quitté le ciel, quand il était Lucifer, et il est devenu Satan, le dragon, il est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Animé d'une grande colère, cherchant qui il dévorera. Parmi les raisons de la colère de Lucifer, le diable, Satan, le mois de mars est un mois stratégique où le diable se venge. Bien-aimés, nous allons prier pour dire, nous disons non à la vengeance satanique. Quand il a été chassé du ciel, c'est à cause de son orgueil. Alors, il doit assumer. Il ne peut pas se venger. C'est illogique. Prions et déclarons que toute vengeance de Satan, de sa cosmogonie contre nous, c'est illogique. Mais dès que nous proclamons ça, le diable se retire. Sa cosmogonie se retire. Parce qu'ils savent que c'est illogique. Leur maître a été insoumis. Il ne s'était pas humilié. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons pour dire que nous ne sommes pas des victimes et des sujets sur lesquels le diable doit se venger. Mais on les proclame comme des connaisseurs de la parole de Dieu. Alors déclarons-le au nom de Jésus-Christ. C'est parti. Dans cette saison particulière, tu gardes mon cœur éveillé, aligné sur ta lumière, sur la parole que tu m'as donnée. Je sens les vents se lever, mais ta paix tient mon âme. Rien ne peut me séparer du feu vivant de ta flamme. Je ferme la porte à la peur, je ferme la porte à la rancœur. Je choisis ta voix, Jésus, je choisis ta douceur. La colère du diable n'aura pas de place, ni sur ma vie, ni sur ma maison. Sous ton regard, je demeure en grâce. Ton sang a brisé chaque prison. Je me détache de toute vengeance, de l'orgueil tombé dans l'illusion. Aucune revanche des ténèbres ne pèsera sur ma destinée. Oh, oh. Je lâche les armes cachées, les mots tranchants dans mes pensées. Tu guéris ce qui est blessé, tu viens laver mon passé. Là où l'ennemi m'accusait, tu dressais une table pour moi. Tu relèves ce qui était brisé, tu remplaces la honte par ta joie. Je ferme la porte à la peur, je ferme la porte à la rancœur. Je choisis ta voix, Jésus, je choisis ton cœur. La colère du diable n'aura pas de place, ni sur ma vie, ni sur ma maison. Sous ton regard, je demeure en grâce. Ton sang a brisé chaque prison. Je me détache de toute vengeance, de l'orgueil tombé dans l'illusion. Aucune revanche des ténèbres ne pèsera sur ma destinée. Jésus,
peine. Tu as déjà tout payé, ta victoire coule dans mes veines. Je ne vis plus sous la menace, je marche en fils, je marche en paix. Protégé sous ton regard de grâce, rien ne m'arrache de ton palais. La colère du diable n'aura pas de place, ni sur ma vie, ni sur ma maison. Sous ton regard, je demeure en grâce, ton sang a brisé chaque prison. Je me détache de toute vengeance, de l'orgueil tombé dans l'illusion. Aucune revanche des ténèbres ne pèsera sur ma destinée. Tu gardes ma menace sur ma vie. Sur ton regard, je demeure en grâce. Dans cette saison particulière, mon esprit veille à tes côtés, aligné sur ta vérité, Jésus. Pour toujours, je veux marcher en liberté. Oh mon Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, le mois de mars, c'est le mois des rappels. Le rappel sur les combats mythiques, c'est-à-dire les esprits qui s'étaient familiarisés avec les humains. Je vous ai dit un jour, ils traversent les générations et ils entrent dans les humains, et je vous ai expliqué comment. Peuple béni du Seigneur, toute personne, parce que peut-être vous n'avez pas suivi ce que j'avais dit autrefois, la plupart des personnes, j'ai dit bien, la plupart des païens, ceux qui ne prient pas, c'est cette génération que le monde mythologique utilise pour traverser les générations. C'est pourquoi l'Église a un grand travail. Plus il y a des conversions, plus le monde mythologique chôme. Et le diable se dit qu'eux sont plus nombreux que nous. Bien-aimés dans le Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. Nous allons prier, nous allons couper les ponts entre le monde mythologique et nous. Nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu. Nous allons couper le pont pour dire que Satan ne va pas, ou le monde mythologique ne va plus traverser les générations. Notre génération place des barrières contre eux. Nous plaçons des frontières, des limites contre eux. Ils n'ont pas droit à nos vies. Ils n'ont plus accès à nos familles. Ils n'ont plus accès à nous, à nos églises, à nos fidèles. Déclarons-le au nom de Jésus-Christ. Libérons nos familles, libérons nos enfants, libérons nos petits-enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est parti. Ce qui passait de bouche en bouche, de rêve en rêve, de nuit en nuit, ces ombres dans l'arbre de nos noms. Je les vois clairs, je les livre à Dieu, les esprits familiers. Je les démasse, les vieux récits qui serraient nos poings. Tout ce qui glissait entre les générations, je le tire hors du secret. Plus de marcher caché dans le silence, plus de serments murmurant dans mon sang. Je prends position, je ferme la porte aux anciens liens. Aucune circulation invisible ne passera plus sur mon chemin. Une frontière spirituelle se lève autour de ma vie, de ma maison. Entre ma génération et ses systèmes anciens, Dieu établit sa protection. Je renverse les mythes sur la table, je brise les accords appris enfant.
histoires qui parlaient à ma place ne parleront plus pour mes descendants. Plus de passerelles vers les vieux trônes, plus de pactes cachés sous nos peurs. Ce qui était toléré par habitude est jugé sous la lumière du Seigneur. Je ferme la porte aux anciens liens. Aucune circulation invisible ne passera plus sur mon chemin. Une frontière spirituelle se lève autour de ma vie, de ma maison, entre ma génération et ce système ancien. Dieu établit sa protection. Je trace une ligne, ici ça s'arrête. Tout ce qui rongeait nos racines sèche au soleil de sa vérité. Je trace une ligne, ici ça s'arrête. Ma famille, mes enfants, ma génération habiteront dans sa liberté. Je prends position, je ferme la porte aux anciens liens. Aucune circulation invisible ne passera plus sur mon chemin. Une frontière spirituelle se lève autour de ma vie, de ma maison, entre ma génération et ces systèmes anciens. Dieu établit sa protection. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Peuple béni du Seigneur. Vous savez, tous ces démons font l'intermittence parce qu'il y a eu des alliances. Alliances conclues. Ma famille. Ce sont nos aïeux qui ont conclu ces alliances. Et je vous ai dit encore que ce qu'ils donnaient comme offrande n'était pas seulement rituel, mais c'était emblématique, c'était symbolique. Je vous assure. C'est là qu'ils ont vendu la fécondité en donnant des chèvres, l'économie en donnant de l'huile. Ils avaient des lingots d'or qu'ils donnaient à l'époque. Je dis bien les lingots. Alors, là c'était la richesse et les ressources financières, etc., etc. Le sel, c'était la valeur. Les oiseaux qu'ils donnaient, c'était l'épanouissement qu'ils offraient. Bien aimé, nous allons prier pour déclarer la restauration sur toutes ces choses que je viens de citer. Que Dieu commence à nous restaurer. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Je prends conscience aujourd'hui des anciens pactes de ma famille, des mots murmurés dans la nuit qui pèsent encore sur ma vie. Ce qui fut scellé en secret par des offrandes sur les autels est mis à nu et confessé sous la lumière de l'Éternel. Là où l'or a été donné, je réclame la restitution de richesse, ressources et hérités reviennent à ta communion. Tout ce qui fut lié dans l'ombre, je le remets entre tes mains. Dieu de justice, Dieu qui relève, tu restaures mon lendemain. Je vois les mains de mes aïeux tendre leurs dons vers d'autres dieux. Je brise l'accord, je me relève, je choisis ta grâce, je fais trêve. Les valeurs perdues, dispersées, je les appelle par ton nom. Racines vouées, terre délaissée, tu les rachètes, tu fais maison. Là où l'or a été donné,
plus fort que les paroles d'hier. Je renonce aux fausses promesses, j'embrasse ta main qui me blesse pour guérir plus loin, plus fort et me rendre ce qui est à moi. Là où l'or a été donné, je réclame la restitution. Richesse, ressources héritées reviennent à ta communion. Tout ce qui fut lié dans l'ombre, je le remets entre tes mains. Dieu de justice, Dieu qui relève, tu restaures mon lendemain. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. Parce que nous nous préparons sur les témoignages. Je crois par la grâce de Dieu, ça sera demain ou après-demain. Pour aujourd'hui, nous allons prier, nous sommes en train de nous préparer à la Sainte Seine. Bientôt là, d'ici la semaine. Et nous voulons bâtir l'autel. Peuple béni du Seigneur, nous allons proclamer. Tel que le monde mythologique est organisé, tel que de notre côté, enfants de Dieu, les anges sont organisés. Alors, quelques anges ont été chassés parce qu'il y a eu des amulettes dans des maisons, parce qu'il y a eu la musique profane dans nos maisons, parce qu'il y a eu des boissons alcoolisées. Dernièrement, on nous a posé la question à la radio sur les boissons alcoolisées. Oui, la Bible n'interdit pas de s'enivrer, mais sachant que dès la première gorgée, Dionysos, Bacchus, ces esprits opèrent déjà et ils nous prédisposent. Donc cette histoire d'alcool ne doit pas être une discussion. Voilà pourquoi l'une des filles de Sion, l'une de nos filles, a posé cette question. Alors, est-ce qu'on doit toujours continuer à discuter sur ça ou pas? En tout cas, on ne va pas créer de discussions là-dessus. Et la sœur a raison. Et en posant cette question, sûrement qu'elle a rencontré des cas de discussion. Mais nous continuons à nous préserver des histoires telles que les alcools et autres. Alors, pour revenir, les anges sont partis parce qu'il y a eu de l'alcool dans nos maisons. Les anges sont partis. Bien aimé, il y a plusieurs raisons. Alors, nous allons prier aujourd'hui. Parce que nous nous préparons du témoignage et nous allons voir ce qui se passe réellement dans nos maisons. Et nous préparons-nous déjà pour que notre cas soit particulier. Que ces esprits, que cette organisation mythologique n'ait pas lieu dans nos maisons. Nous allons prier pour que l'armée céleste retourne dans nos maisons. Pour que toutes les raisons qui ont fait fuir les anges dans nos maisons soient réparées. Je vous dis, il y a eu des choses abominables, il y a eu des crimes, tels que des avortements, tels que de l'inceste. D'autres ont touché au fétichisme, au maraboutage. Beaucoup de réalités, des livres magiques sont entrés dans nos maisons. Que Dieu restaure toutes les familles. Alléluia. Et nous allons profiter pour proclamer la restauration de nos enfants. Alléluia. La restauration de nos maisons. Alléluia. Déclarons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Je reconnais enfin l'ordre invisible, ton plan précis, ta paix invincible. Les cieux veillent sur moi, sur ma famille. Tu traces un cercle de feu autour de ma vie, armée de lumière autour de ma maison.
Tu poses des gardiens à chaque saison. Tout ce qui chassait ta douce présence tombe maintenant devant ta puissance. Armée de lumière, je me tiens sous ton nom. Tout ce qui traînait dans l'ombre des pièces est mis à nu devant ta sagesse. Les vieilles habitudes qui ouvraient des portes, je les remets à ta grâce qui emporte. Armée de lumière autour de ma maison, tu poses des gardiens à chaque saison. Qui chassait ta douce présence tombe maintenant devant ta puissance. Armée de lumière, je me tiens sous ton nom. Les portes cachées, paraître les liens secrets, tu viens les défaire. Ceux qui étaient ouverts aux choses impures, tu le sais à jamais dans ton amour. Armée de lumière autour de ma maison, tu poses des gardiens à chaque saison. Tout ce qui chassait ta douce présence tombe maintenant devant ta puissance. Armée de lumière, je me tiens sous ton nom. Bravo. Alléluia. Bravo, 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 bravo et bravo. Coup de chapeau à nous. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Peuple béni du Seigneur, retrouvons-nous par la grâce de Dieu demain ou après-demain et inviter les autres. Je vais vous présenter un témoignage sur ce que j'ai découvert dans le monde mythologique à propos de ce 3e mois de l'année. Par défaut, nous disons le mois de mars. Alors, quand on dit mars, il vient pourquoi? Le vrai raison étant déjà préparé dans la prière, maintenant, nous allons passer au témoignage où je vais vous expliquer la première mission de ces démons qui vient en mars pour réactiver les conflits générationnels. Alors, c'est quoi un conflit générationnel? Nous, cette génération, nous devons nous battre contre qui et contre quoi? Quel est le mécanisme mythologique qui opère? Mais dans les calendriers. Très important, et nous devons écouter ces choses. Et le peu de minutes qui resteront, ça sera pour la prière. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel. Pour le moment, je vous dis bye bye et soyez bénis.